C'est seulement par la solitude et avec la solitude que nous pouvons libérer une force quelque part en nous où il était jusqu'à présent difficile de l'apercevoir. Une quiétude profonde, patiente, une attente sont maintenant de rigueur. Cette non-intervention est certainement ce qu'il y a de plus difficile. Elle purifie jusqu'à la frustration notre besoin d'activité. Beaucoup passent à côté de cette épreuve et sont arrêtés par leur générosité trop inquiète ou par un zèle trop agité. Seul pourtant le repos et la quiétude nous mettent en état de nous livrer tout entier à une activité de loin beaucoup plus profonde et plus importante en nous. Lorsque le Seigneur apparut à Élie dans le désert, ce n'était pas dans l'agitation et dans le bruit, mais dans le doux murmure d'une brise fraîche qu'il se fit reconnaître. 1 Romains 19, 12. Le sentiment accablant de frustration, de quasi-aliénation que la société éveille en nous est ici d'un précieux secours. Il ne faut pas le combattre, encore moins chercher une diversion. La solitude donne l'impression de déracinement et comme d'exil. On se sent un étranger, un pèlerin, en dehors du monde des autres et en route vers l'inconnu. Il ne faut pas y chercher de solution à bon marché. Le coin de solitude qu'il a obtenu en héritage, l'homme ou la femme doit le féconder et le travailler comme s'il était un fragment du monde nouveau, une demeure avec Jésus et le Père. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, 20. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, alors mon Père aussi l'aimera, et nous viendrons en lui. Et nous ferons en lui notre demeure. Jean 14, 23. Le Père et le Fils, dit saint Jean, viennent faire en nous leur demeure. Le texte grec original utilise ici le mot monnaie, par lequel, chose curieuse, la littérature monastique désigne aussi la cellule du solitaire, ou le monastère où cohabitent des moines en plus grand nombre, car habiter auprès de Jésus et du Père, demeurer en lui, Jean 15, 4, 5, c'est précisément ce que la cellule doit enseigner aux moines qui s'efforcent de persévérer en elle.